really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Oasis et aujourd'hui pour la vidéo crypto dans laquelle je vais vous présenter 6 OS pour miner, donc que ce soit du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, donc ce ne sera pas forcément du Bitcoin à mon avis qu'on pourra exploiter dessus, mais ce sera indirectement ou tout simplement d'autres crypto-monnaies type Ethereum, Dogecoin, Zcash, Monero et d'autres j'en passe. Donc avant toute chose, un OS comme vous le savez c'est un système d'exploitation que vous pouvez utiliser de type Windows, donc Windows 7, 8, 10, XP, tout ça. Pour Mac, ce sera Mac Catalina et tout ce qui va avec. Ensuite, il y a le fameux Linux qui est gratuit et open source. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de Ubuntu, qui est un système d'exploitation gratuit et open source, c'est-à-dire open source que l'on peut modifier sans avoir besoin. En gros, ils sont pas copyright, quoi, ces modèles. Par exemple, si vous le modifiez, vous le faites à votre sauce et vous voulez le vendre ou le distribuer gratuitement, ils ne vous feront rien. Alors, il faut savoir que tous les OS qui vont suivre, donc les 6 qui vont arriver, ce seront bien sûr des OS basés sur un noyau Linux, lequel je ne saurais pas vous le dire parce que je ne suis pas un expert sur du Linux. Moi-même, je crois que j'ai dû utiliser en tout dans ma vie même pas 1 heure à 2 heures de Linux. Pour Mac, ça doit être 10 minutes en tout, même pas. Moi, j'ai toujours été sur du Windows. En gros, ils prennent du Linux, comme je vous l'ai dit, et vu que c'est open source, ils peuvent le modifier à leur souhait, et en général, c'est gratuit. C'est qu'après, c'est juste qu'il y a des options payantes, des extensions de l'OS payantes que l'on peut payer, logique, hein, vu que c'est payant, pour accéder à de nouvelles fonctionnalités. Donc, on va tout de suite commencer avec, en rentrant directement dans le sujet. Voilà, on va passer sur le bureau. Voilà, écran noir, excusez-moi. Donc par exemple, on va tout simplement aller, on va pas restaurer les pages, on va aller sur le NiceHash tout simplement. On va commencer par l'OS de NiceHash. Alors, je ferai une vidéo à mon avis dédiée sur les 6 OS qui vont dessus, donc ce sera pas pour tout de suite, parce que je sais pas, certains qu'on peut faire sur machine virtuelle et d'autres qu'on ne peut pas faire sur machine virtuelle. Je sais que l'OS de NiceHash on ne peut pas le faire. Alors, pourquoi, avant toute chose, c'est intéressant d'avoir l'OS de NiceHash ou de NOS Mining? Pourquoi si le fichier n'est pas trop lourd, on va essayer de le télécharger, voilà. S'il n'est pas trop lourd. Donc, bien sûr, voilà, Avast me le trouve. Donc, en attendant que je le rajoute à l'exception. Donc, en gros, pourquoi utiliser un OS? Tout simplement parce que, enfin, un OS Mining de ce type-là, pourquoi? Parce que en fait, c'est que ces OS-là sont pensés pour prendre au minimum les performances de votre processeur, votre carte graphique et votre RAM, que toute la puissance que vous avez utilisée, enfin que vous allez économiser, tout ira directement dans la puissance pour avoir un meilleur profit de mining. Alors, si vous allez me dire, ah mais c'est super bien, tu nous dis ça, mais ça vend du rêve, quoi. C'est magnifique. Alors, le seul problème, c'est que cela nécessite une connexion filaire. Alors, on ne pourra pas le faire. Je suis désolé qu'on puisse pas. Je pense que je ferai une vidéo dédiée pour voir tous les OS parce qu'à chaque fois que je vais en télécharger, Avast va me le bloquer. Donc, en fait, c'est que, comme je vous l'ai dit, toute la puissance va être utilisée aller dans la puissance de votre mineur, quoi. Donc, ça va faire meilleur profit, votre OS sera simplement plus fluide. Ensuite, le bémol, c'est simplement que il n'y a pas d'interface graphique. Enfin, s'il y en a une, mais ce sont simplement, en gros, 2 lignes de code que vous allez pouvoir taper. Enfin, 2 lignes de code. C'est vous identifier en ASH, donc votre adresse mail, votre mot de passe, et je crois, enfin, quand je l'ai utilisé, quand il est sorti dans la 1.0, il y a quelques mois maintenant, vous devez rentrer votre adresse NiceHash. Donc, qu'il y a sur le site, par exemple, ici, là-haut, là. Alors, l'atout, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est hyper simple. Vous avez 3 choses à rentrer. L'écran, une fois, ensuite vous virez l'écran. Et tant que vous ne déconnectez pas, en fait, vous le configurez une fois et c'est configuré pour toujours, quoi. Tant que vous ne formatez pas votre disque dur ni rien. Ensuite, la deuxième raison, c'est comparé à du Windows, vous avez très peu de chances d'avoir de la corruption. Pourquoi? Parce que les lignes de code, elles sont pas basiques, mais les actions sont quand même très, 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 très limitées comparé à du Windows. Par exemple, pour Windows 7, c'est l'un des meilleurs, par exemple, pour pouvoir miner si vous voulez rester familier, avoir une interface sympathique, tout ça. Mais le problème, c'est que ça va prendre énormément sur votre RAM, énormément sur votre processeur, donc ça va être beaucoup plus long à configurer. Et ensuite, c'est que ça augmente votre chance que votre mineur plante pendant ce temps qu'il est en train de faire son exploitation.
Alors sur ce type d'OS là, il a un algorithme, il met le DAG, par exemple si on met de l'EDROM, c'est le DAG, il n'y a rien d'autre de plus quoi, à part pour le remote controller. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais s'il y a 3 lignes de code, comment on fait pour le configurer? Alors, c'est là que tout rentre en jeu, c'est... après, je sais pas s'ils ont tout modifié, mais je crois qu'ils ont fait une énorme modification. C'est qu'ensuite, là, vous allez voir, logique, vos qui vont être connectés à partir de votre OS, et tout sera configuré. En gros, c'est des choses qu'on appelle des templates, que vous allez pouvoir charger à partir de votre Google Chrome, donc sur le dashboard, là, en conséquence, c'est NiceHash. Donc tout se fera à partir de votre navigateur Google Chrome ou Mozilla ou Opera, je sais pas trop. Internet Explorer, je crois que ça ne marche pas du tout. Bon, maintenant c'est Edge, donc je crois que sur Edge ça marche aussi. Mais le mieux, ils ont dit que le plus stable c'est sur Chrome parce qu'ils l'ont développé à partir de Chrome. Donc voilà, en fait tout se passe par template. Donc pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous, on va passer à un autre site. Donc ça s'appelle... Donc petit aparté dans la vidéo très court de quelques secondes, c'est tout simplement la présentation de mon serveur Discord. Donc là je vois qu'on augmente petit à petit, c'est vraiment minime, mais ça fait toujours super plaisir de voir des nouvelles personnes qui sont vraiment passionnées dans la crypto, qui rejoignent mon serveur Discord. Donc le lien est dans la description, si vous avez des questions, que vous voulez des devis en direct, ou simplement vous avez des problèmes avec votre rig, vous pouvez très bien aller venir sur mon serveur Discord, m'a posé la question, voilà, ça me fera toujours super plaisir de voir des gens vraiment passionnés passer sur mon serveur Discord, et je vous laisse sur ce, bonne vidéo. Easy Mining OS, donc j'ai normalement sur mon portable ici, et là j'ai le machin là, donc on va le faire un petit copier-coller, voilà, donc Easy Mining OS, donc il est là. Alors le grand atout c'est qu'ils ont une Discord. Alors attendez, je vais préparer mon Discord. Voilà. Donc vous voyez que là il est là. Donc là le grand atout c'est que là c'est exactement comme je vous l'ai dit. Donc là, attendez, je crois que j'ai déjà un compte. Voilà, on va rester connecté. Je crois que c'est l'un des meilleurs qu'on puisse avoir. Donc vous voyez que moi j'ai rien connecté du tout, j'ai même pas tenté de le démarrer tout ça, mais je pense que ça peut être super important, enfin super intéressant surtout pour moi aussi. Je pense que je ferai une vidéo, même je passerai sur ce type de S là, tout simplement parce que ça paraît vraiment super bien quoi. Donc en fait ça fonctionne avec un système de ruche, donc logique, une ruche c'est en fait un rig. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des templates. Donc imaginons, voilà, j'en ai fait je voulais la tester sur ma R9, que une petite carte graphique, voilà, que c'est ma carte graphique de test. Donc imaginons, j'ai une carte graphique, une 1080. Je fais, on va dire, tuto, voilà. Logiciel de minage, par exemple, je sais que moi sur ma 1080, on peut prendre le Phoenix Miner pour l'Ethereum. Là je prends au pif mais je sais que ça marchera. Non, par exemple là il nous la configure déjà, en fait à mon avis ça va être des pools dans lesquels ils sont en partenariat, mais imaginons je vais aller sur Ethermine, ethermine.org, voilà, machin, start mining. Vous voyez que là en fait après c'est comme quand vous faites le petit point bat lors de la création de votre point bat pour pouvoir miner quoi. Vous voyez que moi je vais me connecter à la pool, c'est ça là, voilà, je change tout ça. La pool numéro 2, on va mettre la même. Vous mettez 2 fois la même. Enfin, je sais que sur Phoenix Miner, c'est comme ça. Comme ça, dans tous les cas, il sera obligé d'aller sur la pool d'Ethermine. Donc ça le force entre guillemets. Ensuite, l'adresse du wallet, logique, on va mettre une adresse au pif. Donc on va mettre, je sais pas moi, x machin, machin, voilà. J'ai fait un truc au hasard. Le pass, vous laissez comme ça. Le worker, on va mettre, je sais pas moi, tuto. Et là, vous avez votre petite template. Donc ensuite, ça c'est vraiment super bien. C'est tout ce qui est configuration de votre overclock. Donc nous, ce qui va pas nous intéresser, si vous ne savez pas overclocker votre carte graphique ou la régler pour qu'elle consomme moins mais qu'elle ait tout de même la même puissance qui sera allouée à la votre carte graphique, vous n'y touchez pas, vous touchez seulement à la vitesse minimum de ventilation de les ventilateurs et la température max. Donc imaginons je ne veux pas que, imaginons elle dépasse les 40 degrés, donc c'est vraiment très très bas, c'est impossible en général, et que vous voulez que le ventilateur nous tourne à 80%, eh bien si la température est en dessous de 80%, de 40%, les ventilateurs au démarrage seront systématiquement à 80%. Si la carte graphique dépasse les 40%, il me semble que
le rig se coupe ou coupe le mineur ou il s'arrête complètement. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc là, pour que ce soit un peu plus réel, on va mettre 60 degrés avec des ventilateurs à 95. On fait appliquer. Et quand vous aurez téléchargé, enfin installé, téléchargé sur une clé bootable Easy Mining OS, et vous l'aurez mis sur votre, donc à partir du BIOS, tout ça. Ça aussi, je ferai aussi une vidéo pour Easy Mining OS. Donc de toute façon, comme je vous l'ai dit, tous les OS que je présente là, je ferai une vidéo de présentation, c'est bien pour faire des clés bootables et pour l'installer, tout ça. Donc ça va prendre ça sera à mon avis vers les 1500 abonnés que je vous présenterai tout ça, pour que ce soit un peu parce que vu que ce sera l'IRL, forcément, vu que je filmerai avec une caméra pour le coup. Bref, donc là ensuite quand vous aurez démarré au préalable, attention, faites bien attention que ce sont des cartes Nvidia que vous avez branchées sur votre rig et qu'aussi ce soit exactement les mêmes cartes graphiques, c'est-à-dire si je prends la FGA 1080, je ne vais pas mettre une Gigabyte 1080 avec, c'est toutes des FGA 1080. C'est entre guillemets le point négatif de ces OS là, c'est-à-dire ils peuvent pas faire, certes c'est la même architecture, la même puce de la carte, mais vous ne pouvez pas avoir des cartes de deux constructeurs différents, même si c'est la même puce, quoi, la même architecture. Donc c'est un peu le point négatif, quoi. Parce que par exemple sur Windows, je sais qu'on peut faire une 480 avec une 960. C'est un exemple, mais on peut le faire. Donc quand vous l'aurez branché tout ça, vous aurez juste à faire cela, il me semble. Donc là, bien sûr, là il n'a détecté aucun rig. Mais imaginons, après tout ça, je sais pas trop. Ça c'est pour voir la template, voilà, c'est pour voir un petit récapitulatif, tout ça. Ensuite ça c'est pour la modifier, tout ça. Mais vous, dès que vous aurez connecté, alors je sais que ça prend 5 minutes à se connecter. Donc quand ça sera connecté à votre réseau, ben, vous aurez plus qu'à le faire. Alors, à faire cela. Donc alors ensuite le point positif, c'est imaginons, c'est pas du LAN, c'est ça l'atout. C'est qu'il y a des OS qui sont terriblement bien, mais tout se fait en LAN. Je parle bien sûr des ASICS. C'est les ASICS, tout se fait par LAN. C'est-à-dire qu'il faut être connecté sur la même box, sur le même réseau. Alors que là, vous pouvez très bien avoir une box, je sais pas moi, en Espagne, parce que je sais, ou en Allemagne, parce que je sais que le prix est divisé par deux, ou même au Mexique, parce que c'est très rentable de miner au Mexique. Et par moment être français ou américain et avoir tout géré à distance de la France, mais vous rig est au Mexique. Donc ça c'est vraiment un excellent tuto. Voilà, vous faites tout ça, tout ça, tout ça. Et comme je vous l'ai dit, si la température dépasse celle que vous avez définie, le rig s'arrête complètement ou se coupe, ou je sais plus ce que c'est, je crois qu'il s'arrête complètement. Ensuite, l'atout, c'est qu'ils essayent de se moderniser. C'est-à-dire que par exemple, Easy Mining OS, vous avez un Discord. Donc le voici. Alors moi j'ai un peu parlé, voilà. Donc c'est là-dessus que vous pouvez vous tenir à distance, enfin à distance, pardon. C'est là-dessus que vous pourrez parler en direct pour le coup, parce que Discord c'est du direct, c'est terriblement bien, c'est pour ça que je surkiffe Discord. Donc voilà, vous voyez qu'un peu tous les utilisateurs là, donc moi je suis new arrivante, mais par exemple là, vu que j'ai pas dit que vous étiez un utilisateur EasyMining OS, ben là ils m'ont pas mis comme ça. Je sais que vous pouvez le faire. Ensuite partenaire, tout ça, voilà, bon, ça m'intéresse pas trop. Ça c'est excellent truc. C'est vous pouvez par exemple, là imaginons j'ai GTX 1070 pardon. Là le gars, on va le mettre un petit like, il a mis sur ça. Et vous voyez que là il fait un achat de 182 kg sol par seconde. Donc en plus si les partenaires, c'est en général des gens qui s'y connaissent, quoi. C'est pas des rigolos, on va dire. C'est pas des gens qui arrivent dans le milieu de la pampa, quoi. Donc à mon avis, je pense qu'à mon avis ça peut être un bon dilemme. Déjà on voit qu'il a mis une bonne puissance, voilà, overclock core, à mon avis ça va être un très bon overclocking, quoi. Bon après il y en a plein d'autres, hein. Vous voyez que là les gars ils en sortent à l'appel. Vous voyez ici, là encore, c'est quoi qu'il a mis lui? Il a mis DRX 580, ben voilà, les plus populaires chez l'Armor, voilà. Donc vous voyez par exemple, je crois qu'il en a mis combien? 2 de 13, ouais. Bon après, il faut quand même faire gaffe quoi, en fonction d'IA. Bon après voilà, à vérifier. Donc pour le prochain OS, c'est un OS toujours dans le même style. Attendez, je regarde. Ce sera le Hive OS. Hyper connu, mais payant, enfin payant. Vous êtes, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, assez restreint au niveau de l'utilisation de iOS. Donc voilà, moi je peux avoir qu'un seul rig gratuit. Le problème c'est ça, donc bien sûr moi je suis pas russe, voilà. Là, ensuite si vous voulez, imaginons avoir
plusieurs rigs, ben, vous ne pouvez pas, parce que, enfin, si vous pouvez, mais il va falloir payer. Donc après, voilà, Nitaku, ça c'était tout simplement pour pouvoir revendre des coins dans un peu, on va dire, le dos. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... Bon, après, voilà, ils sont tous pareils. Donc là, ils me demandent d'activer le double facteur, sauf que moi, j'irai jamais dessus. Donc, imaginons, voilà, on veut créer un truc. Donc, qu'est-ce que je pourrais créer? Après, iVoyage, je pense que je ferai une vidéo dédiée dessus. J'ai jamais utilisé, même pas essayé d'installer ni rien. Mais si on reva sur iVoyage, on peut voir les tarifs, il me semble. Et on peut voir que, par exemple, les... Oh, ta gueule. Où sont les tarifs? Je les vois tout le temps. Enfin, même qu'on me demande pas, ils me les montrent. Tarification, excusez-moi, voilà. Donc vous voyez que là... Ah non, limite... Ah, avant c'était un travailleur. Je vous garantis, avant c'était un travailleur. À 4 travailleurs, pardon. Ouais, avant c'était un travailleur et c'était gratuit. Ok. Donc vous voyez un peu la chose, quoi. Donc, 3 euros par mois, pas de plateforme. Et par... Ah oui, voilà, c'est ça. Et vous ne pouvez pas avoir de ASICS. Si, sauf si vous utilisez ça. Bon, après, moi, je m'y connais pas trop. Ouais, non, il faudrait que je me renseigne dessus pour vous présenter un peu mieux la chose. Donc, on va pas traîner de plus dessus. Donc, ensuite, il va y avoir le Simply Mining OS. Excellent. Excellent site. Pourquoi? Tout simplement parce que, bah, comme il le dit, c'est terriblement simple. Donc, je crois que je me suis fait un compte pour la vidéo, il me semble. Voilà. Je suis pas un robot. Non. Donc voilà. Donc je crois que par contre là pour le coup c'est seulement un seul rig. Alors voilà, ça c'est la chose. Imaginons voilà vous installez votre OS, pendant 15 minutes vous pourrez détecter votre rig. Au-delà des 15 minutes, en gros entre guillemets ça va se bloquer. Donc voilà, ça c'est un peu on va dire le truc qui est bon. Donc ensuite pour créer une template, après ils se ressemblent tous, hein. Par exemple voilà pour le test, j'avais fait déjà un petit test. Après il faudra que je me renseigne aussi là-dessus. Attendez, on va le supprimer. Je crois qu'on peut faire des groupes aussi, il me semble. On peut pas le supprimer. Groupe config, voyons. Add group. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Pouvoir voir un peu tout ça, quoi. Ça aussi, il faudrait que je me renseigne. J'ai encore beaucoup de trucs à m'intéresser. À voir, à voir. Donc là aussi, il faudrait que je me renseigne pour faire une vidéo dédiée dessus. Donc, ouais, surtout que je me suis intéressé, c'est sur une NiceHash. Hein. Donc, pourquoi? Parce que NiceHash, c'est terriblement simple, comme EasyMiningOS. Donc là, on va aller sur Ethereum OS. Alors, comme son nom l'indique, vous pourrez miner bien sûr que de l'Ethereum dessus. Alors, il y a une version gratuite et une version payante comme d'habitude. Vous voyez que là, où c'est qu'il est pour pouvoir se connecter. Alors, le seul problème, alors voilà, il y a acheter, pardon. Je crois que lui, il est payant à 100%. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois qu'il coûte 39 euros. Alors, l'atout, c'est qu'il est terriblement bien. C'est-à-dire que vous pouvez, en gros, il est tellement simple d'accès. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a rien de plus simple. C'est une manette super simple. Il y a votre processeur et votre carte. Enfin, c'est même pas du processeur là. C'est que la carte, c'est que le processeur qui gère. Pardon, la carte graphique, elle même pas elle a besoin de calculer ça, pardon. Donc voilà, alors le problème c'est qu'il est payant, l'atout c'est qu'il est terriblement simple et totalement simple, ergonomique et vous pouvez l'utiliser terriblement, s'il est rentable aussi, ça je sais qu'il est très rentable. Ensuite pour moi, c'est l'un des meilleurs niveaux esthétisme. Pourquoi? Parce que vous allez voir tout de suite, c'est qu'il est beau en fait. Ça paraît bête à dire comme ça, mais il est quand même assez agréable à voir. Connectez-vous avec la clé, connectez-vous. Donc là, je pourrais pas me connecter, ça m'énerve un peu. Donc ça aussi, il faudra que je fasse une vidéo dessus. Donc il y a plein de trucs à faire là sur ces OS là. C'est vraiment des super choses. C'est façon complexe à mettre en place ce type de vidéo. Donc vous voyez que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est encore du Linux. Il me semble qu'il y a une exploitation Windows, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer par un OS pour pouvoir voir, comme NiceHash en fait, c'est exactement pareil que NiceHash. Vous avez une option
Ben, genre c'est un logiciel et une option OS. Donc comme d'habitude du Linux, comme je vous l'ai dit, voilà. Hein. Le problème, c'est que si vos cartes graphiques ne sont pas récentes, vous ne pourrez pas faire grand chose. Je m'explique. Vous n'avez que quelques qu'en fait il y a que 35 et en fait là ils disent plus de 35 GPU prises en charge, mais en soi c'est pas énorme quoi. Donc je pense qu'il y aura les plus populaires, mais par exemple si vous avez des vieilles cartes graphiques, n'y pensez même pas quoi. Elles n'existeront même pas. Donc là aussi bien sûr il y a toujours un plan gratuit, un plan payant, hein, logique. Donc je sais qu'il y a un plan, vous pouvez payer pendant un mois. Bon après c'est pas non plus des prix exorbitants, voilà 17,54€ pour un an. Franchement si vous avez bien conservé la chose, ça va quoi. Donc après le problème c'est que vous avez des options qui sont vachement intéressantes dans la version payante. Après j'avais vu aussi la liste des graphiques qui étaient compatibles. On sait qu'elle pourrait être. Donc là il n'y est pas. Dommage. Donc voilà, c'est un peu le seul bémol aussi. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je ferai des vidéos dédiées pour chacun des OS à venir. Donc là en conséquence ce sera Easy Mining OS, NiceHash enfin tous ceux que j'ai dit je les présenterai. Donc je ferai une vidéo dédiée dessus, mais bon je pense qu'on va attendre un peu, au moins 3-4 semaines avant que je puisse les faire. Tout simplement parce que je pense que je vais toutes les faire d'un coup. Et ensuite les dispatcher, quoi, faire des vidéos programmées pour que vous puissiez les voir directement, toutes faites, tranquilles, avec très peu de montage, mais pour que ce soit aussi très simple à vous expliquer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Vous avez mon serveur Discord en description, ça me ferait super plaisir que vous puissiez le voir. Donc ensuite, si vous avez, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, ça ferait super plaisir. Il y a comme d'habitude, hein, je l'ai déjà dit, les questions dans les commentaires sur mon serveur Discord. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Oasis, à plus.